Donc voilà, 0-0. C'est dommage 0-0 les amis. Je pense que le Real aurait pu gagner ce match. On va voir les statistiques ensemble. Même si ça ne veut pas dire grand chose les statistiques. 0-0 malheureusement. Le Real Madrid ne s'impose pas en Autriche pour clore sa préparation. La première mi-temps les amis. La première mi-temps, le Real Madrid a dominé. Même s'il y a eu la première occasion la plus franche, c'était côté AC Milan. La seule occasion de l'AC Milan. La seule occasion de tout le match. Je pense que ouais, c'était celle-là. Je vois qu'il y a eu un tir cadré pour l'AC Milan, mais je pense que c'était quand ça a coupé, donc j'ai pas pu le voir, je suis désolé. Et voilà, à part ce tir, le Milan AC n'a pas fait grand chose. Franchement, ils ont eu beaucoup de problèmes à sortir la balle de leur, leur surface et de se créer des occasions aussi. Pas mal de fois, ils ont eu des erreurs de construction. On a vu Peli qui s'était énervé contre ses joueurs. Dans la première mi-temps, c'était complètement Real Madrid. De la 5e minute, on va dire, à la 45e. Total, Real Madrid, domination totale, domination stérile, malheureusement. Il y a eu les tirs de Alaba, le tir de Modric, le tir de. Le penalty de Gareth Bale, les amis. Le penalty de Gareth Bale qui a été raté, malheureusement. Mais franchement, la première mi-temps, j'ai dit que le Real avait fait plutôt une bonne partie de match, une bonne première partie. Donc, on attendait la deuxième période pour voir si on allait gagner, si on allait marquer un but. Et voilà. Et absolument rien. Il y a eu le tir de la transversale de Modric. Il y a eu le. Comment ça s'appelle? La demi-volée d'Arribas. À part ça, il y a eu à partir de la 45e minute jusqu'à la 60e minute, le Real avait dominé la première mi-temps, la deuxième mi-temps. Ensuite, c'était complètement au Milan. On n'a rien vu côté Real Madrid, à part le tir d'Arribas, il n'y avait absolument rien vu. Je pense que c'était dès que Modric était sorti, c'est ça, non? Modric est sorti à la 60e minute. Ouais, voilà. Oh, je trouve des problèmes à parler. Modric sort et le Real trouve des problèmes à se créer des occasions, à dominer. C'est logique les amis. Odegaard, je suis vraiment déçu Odegaard les amis. Il est rentré, il a pas fait beaucoup de choses. On a été fantomatique, il a fait le tir à la 30 minutes, il a tiré. Ça a été contré malheureusement. À part ça, pas eu grand chose. Il n'y a pas eu grand chose côté milanais. Bah, les joueurs, on va parler des joueurs un par un. Courtois, très peu de choses à dire. Il a presque rien fait. Hein. Il y a le poteau qui le sauve. Et il y a la sortie, la belle sortie qu'il fait sur Giroud. À part ça, il n'a pas eu à s'employer. Donc je mettrai un 6 sur 10 comme ça par défaut. Pour Lucas Vasquez, les amis. Lucas Vasquez, il a fait. Il s'est pas très montré offensivement. On l'a pas trop vu offensivement. Donc aussi par défaut 6 sur 10. Toutes les défenses, je pense qu'il mérite un 6 sur 10. Parce qu'on les a pas trop vus. La Milan, ils ont rien fait. Plutôt Lucas et Marcelo parce que Marcelo, il a été beaucoup plus offensif que Lucas Vasquez. Un peu logique. Mais encore un 6 sur 10, pas grand chose. Pas grand chose de la part des deux joueurs. Alaba Nacho, impeccable en défense. Alaba qui nous a montré qu'il pouvait tirer de loin. Hein. Un beau tir, un très très bon tir d'Alaba. Le milieu, les amis. Isco en premier temps il a été plutôt intéressant, mais en deuxième temps assez fantomatique, presque même totalement fantomatique. Je pense que je mettrai un 5,5 sur 10 pour tout son match. Casemiro, défensivement, était impeccable, il n'a pas fait grand chose. Il a eu des tacles non maîtrisés, mais voilà, ça fait partie du jeu. Mais offensivement, on l'a pas trop vu. D'habitude, on le voit un peu offensivement. L'année dernière, on l'avait vu sur la fin de saison. Voilà. On l'a pas trop vu, on va pas le pénaliser parce que sa position, ça reste milieu défensif. Pour Modric, un bon match. Modric, il a tiré sur le montant, dommage, ça aurait pu rentrer. Mais voilà, quand Modric est sorti, L'Oréal s'est déséquilibré, les amis. Il n'arrive plus à garder la balle. Donc voilà, Modric, je mettrai un 6,5 sur 10. Pour Rodrigo, Jovic et Bale, Jovic, fantomatique. À part la passe à profondeur pour Bale, pas grand chose. Pas grand chose de la part de Jovic, je mettrai un 4,5. 4,5 pour Jovic. Pour Rodrigo, c'est assez moyen, même s'il fait. C'est un des meilleurs joueurs, hein, mais c'est assez moyen. Ça reste moyen, il a pas tiré au goal, il a pas fait grand chose, mais je trouvais qu'il a été un peu plus tranchant. Il a un peu de. Comment dire? Je sais pas comment trouver le mot applicable à cette situation. Mais il a été un peu tranchant, il a un boost d'énergie, je pense. Je pense qu'il a un boost d'énergie, de morale, qui lui permet de se montrer plus. Voilà, un 5 sur 10 pour Rodrigo. Et Gareth Bale, qui a fait son match. Il n'a pas été fantomatique, mais il a fait quelques trucs intéressants. Quelque chose intéressante. Mais il a raté son penalty, donc ça pénalise sa note.
Mettre un 5,5 sur 10, un 5 sur 10, un truc comme ça. Pour les remplaçants, les amis, donc Lunin, apparemment il a fait un arrêt, donc je mettrai un 6 sur 10. Par défaut, on n'a pas trop vu. Vinicius Junior, il a fait une belle entrée, Vinicius Junior. Il a fait une belle entrée. Je mettrai un 6,5 sur 10 parce qu'il a fait une belle entrée. Voilà. Franchement, juste l'action où il récupère la balle perdue de Mariano. Franchement, bravo. Bravo pour Vinicius. Une belle entrée. Moi, Miguel Gutiérrez, c'est aussi pas mal. C'est pas mal. Un 6 sur 10. Mariano, un 1 sur 10, si vous voulez. Un 1,5, je sais pas. Bref, c'est nul, c'est nul. Mariano, il a absolument rien fait. Militao, il a été bon. Un 6 sur 10. Militao. Blanco, il a fait 15 premières minutes assez bonnes quand il a remplacé Casemiro. Un 5,5 sur 10. Odegaard, je n'ai pas vu Odegaard du tout. Mauvaise entrée. Donc, même s'il joue 30 minutes, je vais donner un 2 sur 10. Il a été fantomatique. Arribas, il a fait une belle entrée. Arribas, un 6,5 sur 10. Marvin, c'est bof. Voilà, bref, les amis, c'est tout pour les notes. L'Oréal a fait encore un 0-0, un nul en match amical. Mais ce qui compte, les amis, c'est ce match-là. Je vais vous montrer tout de suite. C'est le match qui va être fixtures contre Alaves à l'extérieur. Si ça se charge, c'est pas ça. Voilà, Alaves à l'extérieur, donc le 14 août, 22h. Soyez présents, les amis, soyez présents. Franchement, je remercie tout le monde qui sont venus sur ce live. Et voilà, on se retrouve très bientôt en espérant qu'il n'y ait plus de problèmes techniques. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo, parce que je vais mettre ça sur YouTube. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo si. Pas si. Dites-moi dans les commentaires le joueur que vous avez trouvé le plus intéressant sur ce match. Et voilà, les amis. L'homme du match, je pense qu'il est plutôt côté milanais, hein, Mike Maignan, qui a fait une belle première période. Il a arrêté 3-4 tirs. Et voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Hein, c'est le débrief. Voilà, hein, c'est super rapide. Et voilà, salut à tous et profitez des vôtres.